prophète Joël Crasso, de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels du ministère de la Compassion des âmes, de la brigade anti-sorcier. Aujourd'hui, on m'appelle Maréchal de la brigade anti-sorcier. Je vais juste intervenir par rapport à l'événement qui vient de se passer aujourd'hui. Nous sommes à cette date du 28. En fait, l'événement s'est passé hier à 23h à Zaroko, où une sorcière est décédée. Voilà, il faut dire que cette femme-là, je l'ai beaucoup aidée. Voilà, je l'ai beaucoup aidée. D'abord, je donnais une révélation qu'elle était sorcière. Depuis Abidjan, qu'elle est arrivée à Zaroko, elle a nié en bloc. Et elle m'a même traité de faux prophète, tout ça. Puis elle est partie. Qu'elle est partie, quelques jours après, j'ai même dit ça devant tout le monde. Si je suis dans le faux, on le saura. Si je suis dans la vérité, on le saura. Parce que la Bible dit que, en fait, la vérité triomphe toujours du mensonge. Voilà. On dit c'est ta parole qui te condamnerait, c'est ta parole qui te justifiera. Donc j'ai laissé la sorte partir. Et comme moi, sachant que Dieu m'a appelé, parce que pour moi, la sorcellerie c'est quelque chose, c'est un mal. Nous pouvons même aider le sorcier à abandonner sa sorcellerie. Et c'est ainsi que le Seigneur a commencé à juger cette femme, à châtier cette femme, d'abord par une crise de folie. Et elle a reconnu, elle est revenue. La crise est passée, nous avons prié avec elle. Elle a refusé d'aller au bout de ses aveux. Elle s'est retrouvée dans un coma, j'ai prié pour elle. Elle s'est retrouvée dans l'hôpital. Je me l'ai prié pour elle en clinique ici pour elle. Et par la grâce de Dieu, elle s'est remise. Nous avons prié avec elle à Abidjan. Il fallait maintenant prier avec elle à Zaroko. Elle est venue à Zaroko parce qu'elle avait enfui la chance de ses parents. Vous avez même la vidéo, mais sur le YouTube d'ailleurs. Donc, à la veille où nous devons aller détruire, n'est-ce pas, à déterrer les choses, elle allait à l'attaque. Donc, on a compris que cette femme-là, vraiment, elle aimait la pratique. Parce que cette femme, elle m'a contacté, d'abord c'est son frère dont j'étais le nom. D'abord, son frère, c'est Timothée. Timothée qui m'a contacté. Elle a une de ses filles qui est Isabelle. Donc, Isabelle voulait que je aide sa mère. J'ai dit son nom. Elle a voulu que je l'aide. Et j'ai dit à Isabelle que non, même en contact ta mère. Donc quand j'ai échangé avec sa maman était sorcière. Il fallait vraiment l'aider aussi à abandonner la sorcellerie. Au départ, quand je parlais ça, ils n'ont pas cru. Les deux n'ont pas cru à la chose. Donc après ça, bon, elle s'est retrouvée dans cette histoire. Je reviens maintenant. Elle s'est retrouvée, nous sommes allés à Zaroko pour aller déterrer. À la veille où on devait aller déterrer dans la termitière, paf, elle attaque, elle tombe dans un coma. Et moi encore, je prie pour elle et elle se remet. Nous sommes allés sur les lieux, effectivement, nous avons déterré un bracelet, une seringue et tout ça. Nous avons prié pour elle. Les gens voulaient même l'abandonner. J'ai dit non, je lui ai même donné 10 000 francs. Et il y avait un suivi qui se présente en son niveau. Et cette femme, un matin, elle a piqué une crise de folie à Abidjan. Donc ils ont décidé, puisque j'étais à Zaroko, les gens ont décidé que je l'aide. Et c'est comme ça s'est retrouvé. Après échange, elle avait une question de dette. C'était en fin d'année. Elle a dit qu'elle devait aux gens. Il fallait rembourser cette dette. On a vite compris que c'était sa fille. Donc j'ai dit, mais il a posé la question, mais comment tu peux te retrouver encore dans cette histoire? Et son frère a décidé de venir. Timothée a décidé de venir en Côte d'Ivoire. Il a fait. Il est venu, nous avons prié avec lui. Lui-même l'a demandé à sa soeur de se repentir. Nous avons prié avec lui et sa soeur et tout ça. Elle ne voulait plus même abandonner la sorcellerie. Après que son frère est reparti sur l'Europe, je l'ai même moi-même rappelé dans la cour. J'ai même prié, j'ai demandé qu'elle se repente. Elle a passé toute une journée avec moi. Elle ne voulait plus rien dire. J'ai compris que le temps de grâce était parti. C'est pour dire, parce qu'elle a prêté serment, elle a dit si elle retournait à la sorcellerie, qu'elle meurt. Et le châtiment est tombé hier, qu'elle est morte hier. Donc nous ne sommes pas l'auteur de sa mort. C'est qu'elle aura sémé, il le moissonnera. C'est pour dire qu'on ne joue pas à Dieu. Voilà. Si Dieu te met le temps de dire laisser, il faut laisser. Shalom, le combat continue.